Pour faire simple, le 10 juillet 2018, j'ai 19 ans et une dégaine absolument dégueulasse. Non mais putain, qu'est-ce que c'est que ce style, mon garçon? Mais tout ça, c'est pas grave, parce que je viens d'avoir mon permis. Évidemment, j'ai envie d'une seule et unique voiture, une 205 Turbo D. Alors oui, c'est pas une voiture qui fait rêver. Dans tous les cas, ce détail, on s'en fout, ça se passera pas comme prévu. Mon père, un jour, arrive devant la maison avec ça. Une 206 2 litres HDI. Avec mon permis fraîchement acquis et 90 chevaux sous capot. Évidemment, avec cette voiture, je me suis créé un nombre incalculable de souvenirs. Si bien que je me suis vraiment énormément attaché au modèle. À un moment donné, j'en avais même acheté une deuxième, un 1,4 litre 75 chevaux essence. Pour le coup, celle-ci, c'était une épave. Je l'avais payé une misère, je l'ai juste acheté pour faire le con dans les champs et je l'ai revendue après 3 semaines. L'idée était dans ma tête à ce moment-là. J'avais goûté à l'essence, maintenant, je voulais une sportive. Évidemment, l'acquisition d'une 206 S16 était inévitable. C'était ma toute première voiture de sport et très honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir une voiture. Ça a été une véritable école. J'ai appris énormément de choses à son volant et vécu mes premières balades. Malheureusement, j'ai dû m'en séparer. S'en est suivi un tas d'automobiles que j'ai adoré aussi, mais ma première sportive restait dans un coin de ma tête. 206, 2 litres, 16 soupapes. Incroyable. Je suis un ouf de cette voiture. J'ai fait une petite intro pour montrer un petit peu le contexte que beaucoup comprendront certainement pas. Pourquoi ma voiture préférée est une 206 alors que j'ai eu des voitures beaucoup plus grosses qui valent beaucoup plus cher. Putain, j'adore cette caisse. Je suis complètement fan de cette voiture. J'aurais adoré vous faire une belle vidéo où je l'aurais conduit avec des plans au drone, etc. Vraiment prendre le temps et essayer de faire une très très belle vidéo où je la conduis avec un micro à l'échappement, etc. Faire vraiment une belle vidéo. J'aurais vraiment voulu m'appliquer sur la vidéo de cette voiture parce que vraiment c'est une voiture qui me tient à cœur et que j'aime vraiment beaucoup. Malheureusement, cette pute a la butée d'embrayage qui est en train de me lâcher entre les mains. Du coup, bien évidemment, je peux pas la conduire comme un gros sagouin, je suis vraiment dégoûté. Je vais juste pas du tout la conduire, je vais juste faire une présentation statique comme j'ai fait pour la 106, ça ira très très bien. Et pour ce qui est de la présentation routière, vraiment faire un bel essai routier, j'y réserverai une vidéo complète, on va dire, où vraiment j'irai dans un col, où je ferai vraiment une belle vidéo. J'ai envie de lui faire une très très belle vidéo. Pour l'instant, j'avais juste envie de la sortir, je l'ai juste pris. Je l'ai amené pas loin de chez moi, juste pour faire la vidéo en statique. Je vais faire l'embrayage et une fois que l'embrayage sera fait, je pourrai faire la vidéo dignement. Mais pour l'instant, déjà, je vais vous faire une présentation extérieure et deux, trois petites modifs que j'ai faites. Pour l'instant, j'ai pas fait énormément de modifs. Je compte pas faire trop de modifs sur cette voiture. Je pense que ça peut être un petit peu intéressant. Bon, c'est une 206 quoi, il n'y a rien de... Donc en quelques mots, ici, on a une 206 2 litres 16 soupapes de fin 99. Donc moi, ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est que c'est une des premières générations des 206 S16. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là précisément. À savoir que j'ai déjà eu une 206 S16 qui, elle, était les toutes dernières générations, elle était de 2006, mon ancienne S16. Elle avait vraiment toutes les dernières options, c'était les dernières phases. Donc elle avait les nouveaux compteurs, elle avait le papillon qui était électrique. Sur les phases 1, c'est un papillon à câble. C'est les plus grosses motorisations qui font 138 de mémoire, celle-ci fait 135. Bon, il n'y a pas d'énorme différence. Esthétiquement, elle changeait un petit peu. Elle avait les feux qui étaient différents, les bandeaux qui étaient couleur carrosserie. Cette baguette-là, qui était une baguette de phase 2. Il y a quelques différences entre phase 1 et phase 2. Et dans l'ensemble, on va dire que mon ancienne était relativement plus moderne. Elle avait du coup les toutes dernières directions assistées des 206, donc vraiment super assistée. C'était nickel là-dessus. Franchement, il y a la direction assistée, mais c'est vraiment... Ouais, c'est les débuts quoi, c'est compliqué, le volant est quand même assez dur. Pas aussi dur que la 106, la 106 a pas du tout de direction assistée. Il n'y a pas de SP, il n'y a rien du tout sur cette génération-là. Le papillon est à câble, c'est déjà quelque chose de plus ancien, plus vieille sportive française, plus... Voilà, j'aime bien. Dans l'âme, elle respire un petit peu plus la vieille voiture et pour le coup, c'est un petit peu ça que je voulais. C'est la sportive mal aimée, la petite sportive française un peu mal aimée. Elle et la C2 VTS. Je pense que les deux, c'est les deux sportives françaises vraiment des années début 2000 qui sont un petit peu reniées. Mais putain, moi je l'adore quoi. Je saurais pas dire pourquoi, mais putain, j'adore cette caisse. Elle n'a pas la hype qu'a une 205 GTI, même une 106 S16 ou une Saxo VTS. Elle n'a pas du tout la même hype. Elle n'a pas reçu autant d'amour qu'une Saxo VTS ou qu'une 206 ou qu'une 106 S16 pardon, qui sont pourtant cousines. Hein. Bon, je vais vous faire le tour, allez c'est parti. On va commencer par ici, je vais faire un petit peu le tour des spécificités des S16 et qu'est-ce que moi j'ai modifié, même s'il n'y a pas énormément de choses que j'ai modifiées. Qu'est-ce qui est propre au S16? Là sur l'arrière, pas grand chose finalement, il y a juste la petite sortie ovale qui est plus ou moins propre au S16 et au haut de gamme de l'époque. On a aussi l'aileron qui était une option d'époque, on pouvait ne pas l'avoir.
Ici je l'ai, donc ça c'est une très très bonne chose parce que dans tous les cas je l'aurais rajouté. Les bandeaux qui sont noirs, à savoir que sur les générations qui sont arrivées, on pouvait les avoir en couleur carrosserie, mais c'était une option, on pouvait les avoir ou noirs ou couleur carrosserie. Ici ils sont noirs, on n'avait pas le choix sur les premières phases. La baguette de coffre qui du coup est une baguette de phase 1 avec le logo incorporé dans la baguette. Sur les phases 2 en fait, la baguette est complètement plate et le logo est collé ici en fait. Elle est entièrement déciglée à l'arrière, à savoir que j'ai fait repeindre la malle arrière parce qu'ici il y avait un petit peu de rouille, un petit peu la maladie de toutes les 206. J'ai pas eu une 206 qui avait pas cette petite maladie de la rouille ici. Là je l'ai fait faire, comme ça au moins c'est nickel. Il faudra que je fasse faire le toit aussi qui est un petit peu terni, passé. Alors les feux de 206 et les feux de PSA de ces époques-là, ils ont tendance à devenir un peu roses. Ceux qui comprennent, voilà, vous voyez de quoi je parle. Les feux PSA ont tendance à devenir un peu roses. Ils sont plus vraiment rouges, ils sont vraiment roses. Ceux-là, je suis très très content parce qu'ils sont encore très très beaux. Et quand on la voit comme ça, là vraiment de derrière, on a vraiment l'impression qu'elle est neuve. Avec la malle qui est toute propre et le pare-choc qui est encore relativement propre. Tous les plastiques qui sont traités, qui sont revenus bien noirs. Je suis vraiment très content. Pour le coup, pour ce qui est des plastiques noirs, beaucoup n'aiment pas. Chose à savoir, c'est que moi, du coup, j'ai eu quelques 206 et je les ai toutes fait repeindre. Soit pour la SS, j'avais déjà les bandeaux qui étaient couleur carrosserie. Soit pour ma première 206, elle avait les bandeaux noirs et je les avais fait repeindre. Ici, j'ai envie de les laisser noirs. Ouais, ça fait vraiment vieille voiture des fin des années 90, début 2000 qui est dans son jus, quoi. J'aime bien. De carrosserie, encore une fois, elle est dans son jus. Elle a un petit souci certainement avec l'aile ici en ouvrant la porte. Donc ça, ce sera quelque chose que je ferai refaire un jour. Dans tous les cas, c'est une voiture que je prévois de garder quand même relativement longtemps. Si je peux la garder des années, franchement, ce serait génial. C'est pas forcément quelque chose que je vais faire immédiatement, ça, mais je serai amené à le faire. L'objectif, c'est d'avoir la voiture la plus propre possible. Pour le moment, elle n'est pas parfaite. Ça reste une 206, elle a 24 ans. Donc pour l'instant, elle n'est absolument pas parfaite. Ici, on a les rétroviseurs qui sont complètement peints en noir brillant. À savoir que sur les 206 normales, on avait cette partie-là qui était en plastique noir brut et cette partie-là qui était en couleur carrosserie. Ça, les rétroviseurs comme ça, c'était propre à la S16. Le souci de la 206 S16, c'est que esthétiquement, il n'y avait pas grand-chose qui différait entre une 206 normale et une 206 S16. Mis à part les coques de rétro, les jantes qui sur les phases 1 étaient des jantes en 15 que j'ai encore, que je vais vous mettre en photo, que je préfère à ces jantes-là. Ces jantes-là, je les ai mis, j'ai fait un bon coup, j'ai acheté des jantes en 17. Je voulais avoir des jantes en 17. Honnêtement, elles sont très très jolies, mais je dois avouer que, putain, des jantes en 15, j'adore, quoi. Ça c'est pareil, ça va faire débat un petit peu dans la commu 206. Pourquoi les jantes en 15 ? En fait, ce qui se passe, c'est que les jantes en 15 de SS phase 1, c'est les seules jantes qui sont propres à la 206 S16. Il n'y a aucun autre modèle de la gamme Peugeot ou de la gamme 206 qui a eu ces jantes-là. Même une 206 S16 cabriolet, même une 206 ce que vous voulez. Il y a uniquement la 2 litres S16 coupée comme ça, la vraie S16, qui a reçu ces jantes-là en 15. Et ça, c'est incroyable. Le souci avec les S16 phase 2, qui du coup ont les jantes ouragan en 16, qui sont juste... Putain, les jantes ouragan en 16, elles sont magnifiques. Je suis complètement d'accord, ces jantes elles vont trop bien sur les 206. Mais les jantes en 16, elles sont montées sur absolument toute la gamme de 206. Sur les CC, sur les cabriolets. Attends, CC et cabriolet, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc que ce soit CC, SW, Quicksilver, XS, dès que tu avais une 206 un petit peu optionnée, tu avais les ouragans en fait. Et ça pour le coup, c'est un petit peu le défaut que je trouve aux ouragans, c'est qu'elles sont pas du tout propres à la S16. Les jantes en 15, donc les foudres, elles s'appellent, elles sont exclusives à la S16 et je dirais même exclusives à la S16 phase 1. J'aime bien. Donc coque de rétro, jantes propres au S16, mais du coup pas celle-là, ta gueule. Les phases 1 avaient pas forcément ces phares-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phares qu'on appelle cristal sont d'origine sur les phases 2, optionnels sur les phases 1. Sur les phases 1, on pouvait avoir des espèces de phares striés un peu dégueulasses là. Du coup, la S16 a les phares cristal d'origine. La S16 a aussi les gros pare-chocs avec les anti-brouillard. Ça, c'est pareil. Les phases 1 avaient des petits pare-chocs avec soit pas du tout d'anti-brouillard, soit des anti-brouillard, mais ça restait des pare-chocs beaucoup plus petits. On les reconnaît notamment grâce à la bouche. La bouche ici est beaucoup plus grosse sur les pare-chocs de S16. Ça lui donne vraiment une grosse tête. Ça, c'est pareil. Les gros pare-chocs avant et arrière, on pouvait aussi les avoir sur le reste de la gamme 206 d'origine, mais c'était des options. Ici, les gros pare-chocs sur la S16, en fait, c'est juste de série. Il n'y a pas d'option de pare-choc. D'origine, ici, on n'a pas la fameuse trappe alu. La trappe alu est arrivée un petit peu plus tard, notamment sur les 206 RC, etc. Et alors, quelque chose qui est complètement propre à la S16, du coup, c'est cet intérieur mi-cuir, mi-alcantara, qui,
Alcantara qui vieillit super mal. C'est pas grave, on leur en veut pas. Et mis tissu tressé un petit peu bizarroïde. C'est un motif vraiment propre à la S16. On a aussi les panneaux de porte tout en Alcantara. Alcantara gris. Sur la boîte à gants aussi, tout de l'Alcantara partout. À savoir que sur les RC, après, ils ont repris l'idée, mais ils ont mis de l'Alcantara noir, ce qui est beaucoup plus joli. Les poignées en chrome. Les petits bitonio d'aérateur qui sont en chrome aussi. Le levier de vitesse, qui là, du coup, n'est pas celui d'origine parce que j'ai tout simplement mis un short shifter. Et le pommeau d'origine ne se monte pas dessus. J'aimerais beaucoup mettre le pommeau d'origine sur le short shifter. J'aimerais trouver une solution. Il faudrait que j'y médite. Dans l'idée, c'est un petit peu ça, sauf qu'il n'y a pas le rouge absolument dégueulasse. J'aimerais beaucoup enlever ce rouge, je trouve que c'est affreux. Le volant en cuir, qui est super rare à trouver sur des Phase 1. Le volant en cuir Phase 1, c'est vraiment genre incroyable d'en avoir un en aussi bon état. Ici, il est un petit peu abîmé, mais honnêtement, par rapport à comment certains volants sont complètement éclatés et défoncés, c'est vraiment, je suis super content d'avoir un volant en aussi bel état. Ça, c'est pareil, le volant de Phase 1, très honnêtement, il est genre super vilain par rapport au volant de Phase 2. Genre, c'est vraiment un volant à base de bourrelet. C'est genre absolument dégueulasse. Il est complètement dégueulasse, mais putain, qu'est-ce que je le kiffe. Le pédalier en alu, parce que l'alu, c'est sport. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier, l'alu, c'est sport. Là, alu sport. Ici aussi, il y a de l'alu sport. Oh, ça aussi, putain, j'ai oublié de le dire. Ça aussi, normalement, c'est en plastique noir. Et ben là, c'est en alu sport. Il y avait aussi ça qui existait en alu, mais c'était sur les phases d'après. Sur les premières phases, c'était en plastique. C'est pas très joli, mais bon. Elle a la clim automatique. Ça, putain, c'est incroyable. Du coup, le fait que ce soit des sièges Phase 1, c'est un avantage entre gros guillemets parce qu'il n'y a pas d'airbag. Les premières Phase 1, du moins, n'étaient pas équipées d'airbag. On n'a pas le fameux souci du siège qui se décolle ici. En fait, normalement, il y a un gros airbag ici et il y a toujours la jointure qui se défait sur les 206. C'est absolument dégueulasse. Ça vieillit super mal. Ça baille. Enfin, c'est super chiant. Là, au moins, j'ai pas ce souci. C'est génial. Normalement, sur une S16, ici, il y a marqué S16. Là, en l'occurrence, j'ai marqué GTI. Pourquoi est-ce que j'ai marqué GTI? La petite minute histoire. C'est mon petit tuning de beauf, je l'avoue. Oui, c'est beauf, mais attention, il y a une petite histoire derrière tout ça. L'histoire, c'est que la 206 GTI existe. Et la 206 GTI, il se trouve que c'est exactement cette voiture-là. Je m'explique. En fait, la 206 GTI n'a jamais été commercialisée en France. Elle a été commercialisée en France, mais sous le nom de S16. C'est-à-dire qu'en Espagne, si vous voulez acheter une 206 S16, elle s'appellera GTI. En Angleterre, si vous voulez acheter une 206 S16, elle s'appellera GTI. En fait, cette voiture est une GTI. Plus tard, quand est arrivée du coup la 206 RC, à savoir que la 206 S16 est arrivée quelques années avant la RC. Pour la simple et bonne raison que la S16 existe en Phase 1 et que la RC n'existe pas du tout en Phase 1, il n'y a que des Phase 2 de 206 RC. Mais alors pour le coup, la 206 RC, dans les autres pays que la France, s'appelait la 206 GTI 180. Voilà, je te donne des infos, t'en fais ce que tu veux. Je sais pas quand c'est que tu vas pouvoir sortir ce genre d'anecdote, mais vas-y, je te la laisse. T'en fais ce que tu veux, mec. Maintenant, pour faire le tour de ce qui n'est pas d'origine, du coup, on a les jantes. Des combinés filetés uniquement à l'avant, à l'arrière, à savoir qu'il n'y a pas besoin de mettre des combinés filetés, c'est un train arrière spécifique où tu décrantes, etc. Si ça vous intéresse de savoir comment est fait un train arrière de 206, je vous invite à vous documenter. Pas que j'ai pas envie de vous expliquer, mais honnêtement, Voilà. Ici, il y a un POC. Pourquoi il y a un POC? Parce qu'en fait, pour rabaisser l'arrière, il faut faire ce qu'on appelle décranter. Et pour décranter, il faut taper sur des barres. Je le fais très simple. Il faut taper sur des barres avec un marteau. Donc moi, j'arrive, bam, 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 je tape sur la barre, je loupe la barre, bam, le marteau ici. Voilà ce qui s'est passé. J'étais vraiment là, genre, bah, 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 bah. Je tapais tout ce que je pouvais aussi fort que j'étais con. Et putain, ça tapait fort. Putain, ça tapait fort. Quand je commence à taper aussi fort que je suis con, ça tape fort. Bam, bam, bam. Allez hop, l'aile. Fini. Fini l'aile. Allez. Autre chose qui n'est pas d'origine, la lame avant. Putain. Et j'ose faire mon purée, c'est-à-dire ouais, j'ai une Phase 1, j'aime trop ma Phase 1. Là, j'ai mis une espèce de grosse lame de Seat Cupra de Jackie. Je m'explique pourquoi j'ai mis cette lame. J'adore les lames Maxton Design. Elles sont absolument magnifiques sur 206, ça va genre trop bien. Maintenant, payer une lame 120 balles, je crois, entre 120 et 150 euros. En sachant qu'une lame, selon moi, c'est inconsommable. C'est-à-dire que vraiment, une lame, tu la frottes, tu vas la péter, tu prends des dodanes, tu prends des... Vas-y, tu fais tout et n'importe quoi. Une lame, ça se pète. Là, c'est une fausse lame de Seat Leon Cupra. J'ai payé ça 15 euros, je crois, avec les frais d'expédition sur AliExpress. Et honnêtement, le jour où je la pète, mais j'en ai rien à foutre.
J'en ai déjà une de rechange à la maison, j'en ai acheté 2 d'un coup histoire d'être tranquille. Et le jour où je montrerai celle que j'ai à la maison, j'en recommanderai une, comme ça j'en aurai une autre à la maison. Point. Et puis dans l'ensemble, je suis en train de me rendre compte, je suis en train de faire le tour, il n'y a rien d'autre qui est pas d'origine. J'ai pas fait le gros sac en fait sur cette voiture pour l'instant. J'ai mis des ampoules effet blanc. Ça marche super bien d'ailleurs, les ampoules effet blanc, c'est trop bien. Parce qu'avant en fait je mettais des LED. Je mettais des LED ventilés, genre c'est des espèces de grosses LED là qui éclairent super blanc, limite bleu. Enfin c'est pas même de couleur, c'est pas très joli. Et ça éclaire super mal les LED ventilés, c'est dégueulasse. Après t'as vu, je venais d'avoir le permis, j'avais des 206 tuning, je mettais des LED, vas-y frère. J'étais content, tu vois, j'avais l'impression d'avoir une Aventador. Mais en vrai, ça éclaire super mal. Donc j'ai commandé des ampoules bleues. Et putain, ça éclaire trop blanc. Attends, parce que vraiment, je suis trop fier de mon achat. Frère, c'est blanc là. C'est incroyable. C'est des ampoules halogènes. Enfin, je suis le seul à être choqué, mais moi, je suis très fier de mon achat. Là, j'ai mis un numéro de Jackie. Et là, j'ai mis Temps Shop. Pourquoi est-ce que j'ai mis un numéro? Je m'explique. J'aimerais faire de la piste avec cette voiture. J'ai jamais fait de piste de ma vie. J'ai jamais foutu un putain de pied sur une piste. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois en tant que passager, mais j'ai jamais conduit sur piste et j'aimerais bien faire de la piste. Et je pense que c'est une voiture qui s'y prête très bien. De feeling, c'est super marrant. C'est clairement pas la voiture la plus puissante du monde. Mais j'ai envie de lui mettre 2-3 conneries sans forcément pousser dans l'excès. Bon, déjà remettre les jantes en 15 parce que là, honnêtement, avec les jantes en 17, oui, c'est très joli. Mais franchement, les jantes en 17, c'est des enclumes au pied d'une voiture aussi peu puissante, que ce soit en termes d'accélération ou même dans les virages, etc. Elle n'est pas agile, elle est beaucoup moins vive qu'avant. Très honnêtement, moi, ça me fait un petit peu chier. J'aime bien avoir une voiture qui est joueuse. J'aime bien ressentir la voiture, comprendre comment la voiture travaille. Une voiture qui tient trop la route, je trouve pas ça amusant à conduire. J'ai tout simplement pas un énorme coup de volant. Voilà, je me prends pas pour Harry Vatanen, je me prends pas pour Alain Prost, frère. J'ai une 206, j'estime qu'une 206, la montre d'origine, c'était 185. Elle a un comportement que j'adore avec des petits pneus. J'aime bien une voiture avec des petits pneus, je trouve ça rigolo. T'as pas besoin d'aller super vite, des vitesses de ouf pour t'amuser. T'as juste à lâcher les gaz, la voiture, elle se jette du cul. Tu peux faire des appels contre appels. Ah, tu peux rigoler, j'aime bien. J'achète pas une 206 S16 dans l'optique de faire de la perf à un moment donné, tu vois. J'ai une Clio 3 RS. Non, j'achète pas une 206 S16 dans l'optique de faire de la perf. J'achète une 206 S16 dans l'optique de rigoler. Et dans l'occurrence, j'ai pas besoin d'aller à 10 millions de km/h pour rigoler. Pour faire de la piste, j'aimerais remettre les jantes en 15, semi-slick. Qu'est-ce que je dis, frère? Je dis que je veux... Attends, qu'est-ce que je dis? Je dis que je m'en fous d'avoir un truc qui tient trop la route et juste après, je dis je vais mettre des semi-slick. Pourquoi? Les semi-slick, en fait, j'aimerais les avoir pour pouvoir motricer. Parce qu'en fait, le souci de cette voiture, c'est que c'est un petit peu sous-vireur quand même sur les bords. Parce que c'est un poil lourd. Ça commence à être les sportifs qui sont un petit peu trop lourdes à mon goût. C'est un petit peu pour ça qu'elle est un peu mal aimée. T'as une petite perte d'adhérence à la con. Donc j'aimerais bien lui mettre des semi-slick histoire d'être tranquille à ce niveau-là. Freinage de 206 RC, pas forcément du Brembo en 4 pistons parce que franchement, ça vaut super cher. Et... j'ai pas envie de payer des étriers 300 balles. Du Ritavia. Le liquide de frein qui va bien. La ligne d'échappement est d'origine pour le moment. Donc ligne d'échappement, peut-être carto. Bah déjà ce sera bien. J'ai pas trop envie de lui mettre des baquets. Ou alors je mets des baquets mais genre je garde les sièges d'origine et je fais le puriste, tu vois. Et le jour où j'ai envie d'avoir une caisse stock, ben je remets les sièges d'origine, tu vois. Pour faire le passionné. Je me tâte à faire une espèce de petite série. Enfin ce sera pas une série parce que franchement ça va prendre v'là le temps. Je prévois pas de faire ça demain. Faire 2-3 petites vidéos de... préparation entre gros guillemets, attention, oulala, la préparation. Oula, Jean-Michel préparation, oula. Tu dis que tu fais la préparation, tu mets même pas de turbo sur ta voiture, elle fait même pas 800 chevaux. Ta gueule. Oh là là, ta gueule. Le fait est que beaucoup se branlent sur la puissance, frère. Mais moi, je suis trop content de mon achat. Je suis trop content de mon combo automobile. C'est-à-dire en daily, je roule une 106, frère, elle est pour. D'ailleurs, je conduis pas la 106 en ce moment. C'est-à-dire que mon daily en ce moment, c'est une Honda Civic Type R FK8. Voilà. Et ma voiture du week-end, ben c'est ça. Il n'y a pas de grande logique dans ce que je suis en train de dire, je vous avoue. Non, là, pour quelques semaines, j'ai une Honda Civic Type R. Il y a pire comme vie, hein. Ouais, il y a pire. Donc tout ça pour dire, putain, mais je pars dans tous les sens, c'est super chiant. Je dis un truc, puis je pars partout. Je suis relou. Mon combo automobile me convient de ouf. J'ai une 106 qui me coûte rien à rouler. Elle me coûte rien du tout à rouler. Au quotidien, j'ai une 106 de 60 chevaux qui me fait... mais crever de rire à conduire. J'adore conduire cette caisse. Et de temps en temps, une fois tous les 36 du mois, frère, je sors ma 206 S16. J'ai un truc un tout petit peu plus récent. J'ai de la puissance en plus. Franchement, quand tu passes de 60 chevaux à 135, maman le missile. Oh. Et quand tu passes d'une voiture de 60 chevaux à une voiture qui fait plus du double, putain, c'est trop bien.
En fait, je suis trop heureux d'être content de ce combo automobile. J'ai pas besoin d'avoir une énorme caisse. Ça me coûte absolument rien. Genre ma voiture du week-end, mes frères, elle ne me coûte rien non plus. Frère, c'est une 206. J'adore. Je pense pas changer de voiture de si tôt. Voilà. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Eh, c'est une première main. Je suis en haut, je vous ai même pas dit ça. Putain, c'est incroyable. Une 206 en première main. Incroyable. Du coup, maintenant, c'est une deuxième main. Je suis le deuxième propriétaire de la voiture. Elle appartenait à une mamie. Décidément. La 106 aussi était une première main qui appartenait à une mamie. Non, je suis méchant, c'était pas une mamie. C'était pas une mamie. Elle devait avoir la cinquantaine, tu vois. Donc, non, c'était pas du tout une mamie, c'était une dame. C'était une dame qui avait cette voiture. C'était sa première voiture. Elle avait acheté neuve à l'époque. Du coup, je lui ai demandé, mais à l'époque, pourquoi vous avez acheté ça, genre, enfin, quelle idée? Est-ce que vous saviez que vous aviez une 206 un peu exclusive ou juste vous avez acheté une 206 avec un gros moteur? Il dit, ah non, à l'époque, c'était vraiment une voiture sportive. Bah, apparemment, la daronne, elle avait envie de se faire kiffer, quoi. Pour le coup, j'ai vraiment le carnet d'entretien, mais full. Incroyable. J'ai tout le carnet rempli. Et j'ai même le double des clés. Alors, déjà, une 206 qui a 24 ans avec le double des clés. Déjà, c'est stylé, tu vois. J'ai le double. Et genre, au double, il y a accroché une petite carte Peugeot. Je vais vous mettre une photo, c'est trop stylé. Genre, il y a une petite carte Peugeot avec genre le code pour faire le double. Enfin, c'est trop stylé. Je suis trop content. Elle m'a donné genre tous les papiers, elle m'a donné le double et tout. J'avais l'impression d'acheter une voiture en concession. Sauf que c'était une 206 SS, quoi. Bah, je suis content. Résumé, pour terminer cette vidéo, c'est vraiment la petite sportive française un peu mal aimée. C'est l'une des dernières sportives françaises, enfin de chez PSA du moins, en Atmo, avec un moteur rageur au possible. Juste avant ce qui est arrivé, donc le 1.6 THP avec les 207 RC et tout ce qui s'ensuit. C'est encore un petit peu à l'ancienne, on va dire, mais cette voiture a quand même un énorme défaut. C'est un peu à l'ancienne, mais il y a un peu du mauvais récent. L'habitacle est très beau, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à une 205, hein, je parle. L'habitacle est très beau, etc. Maintenant, ça se paye sur le poids. C'est super lourd. C'est vraiment beaucoup moins rigolo à amener qu'une voiture plus légère comme une 106, comme une Saxo VTS, comme une 205 GTI. C'est plus moderne, c'est plus typé confort. Il y a la clim, il y a des sièges en cuir, il y a... Voilà, c'est un petit peu plus lourdeau. Ça se voulait un peu plus sécuritaire aussi. Il y a des airbags, il y a ceci, il y a cela. C'est une voiture un peu plus moderne. Ils se voulaient être l'héritière de la 205 GTI, qui ne l'est pas du tout. Qui vraiment n'a absolument pas relevé la flamme. Ta gueule, toi. De la mythique 205 GTI, évidemment. Elle a plein de défauts. Putain, pourquoi ma tête, elle est toute... Attends. Oula. Ma tête, elle est toute blanche, frère. On dirait Casper le fantôme. Mais je la kiffe en vrai, je la kiffe trop. J'aime trop ma voiture. C'est tout. Prochainement, je répare l'embrayage et je vous fais une belle vidéo essai là où je la roule. J'aimerais bien faire vraiment un beau truc pour cette voiture parce que c'est une caisse qui me tient à cœur. Je pense que je l'ai dit 17 fois dans la vidéo, mais vraiment je l'aime bien. Allez, salut, c'était cool de vous voir. Ciao, tu repasses quand tu veux, bisous. Oh, attends, j'ai oublié de vous montrer. J'ai un porte-clés 206. L'anecdote, c'est que cette 206... c'est exactement la config de ma toute première 206 avec les jantes en 14 et genre le bleu gris dégueulasse. Voilà. Salut!